Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va commencer à réfléchir sur quelque chose qui n'est pas toujours évident. Alors, on va apprendre aujourd'hui à choisir entre e accent ou ER quand on écrit un verbe du premier groupe. Quand on fait une dictée, par exemple, vous avez souvent du mal à choisir entre comme ceci et comme ceci, quand on a affaire à un verbe du premier groupe. Alors, je vais vous donner un petit peu des explications. On va essayer de réfléchir. Le but, c'est pas d'avoir toujours une recette toute prête à appliquer, mais vous allez, là, ce qu'on va faire, on va réfléchir sur les différents cas. Alors, on va prendre le verbe chanter du premier groupe. Premier groupe parce qu'il se termine par ER. Alors, le participe passé. On l'a vu du verbe chanter, il se termine par « et ». Donc, quand j'ai à faire au participe passé du verbe chanter, je vais l'écrire « et ». Quand je vais avoir affaire à l'infinitif du verbe chanter, l'infinitif, lui, il s'écrira « er ». Donc, la difficulté pour vous, c'est de choisir entre le participe passé ou l'infinitif. Alors, on va prendre l'exercice que je vous ai donné, l'exercice de recherche. On va le corriger ensemble et on va voir ce qui se passe. Phrase A. Tu adores skier. Est-ce qu'il faut et? Est-ce qu'il faut ER? Est-ce que c'est un participe passé? Est-ce que c'est un infinitif? Alors, dans ce cas-là, on voit qu'on a le verbe conjugué ici qui est adore. Eh bien, il y a une règle, les enfants, en français, qui dit que lorsque deux verbes se suivent, quand ils sont collés l'un à l'autre, quand deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à l'infinitif. Donc là, on a le verbe adorer, le verbe skier, ils se suivent. Donc skier va être à l'infinitif et donc je vais mettre à la fin ER. Donc, quand vous aurez à chaque fois deux verbes qui se suivent, qui sont collés l'un à l'autre, le verbe conjugué et un autre verbe, le deuxième verbe sera toujours à l'infinitif. Si c'est un verbe du premier groupe, on met ER. Phrase B. Autre cas de figure. Il est arrivé en retard. Est-ce que je vais choisir et parce que c'est un participe passé avec un accent ou est-ce que je vais mettre ER? Eh bien, là aussi, c'est assez facile dans ce cas de figure. Si on regarde bien sa phrase, on a « est arrivé » qui est le verbe « arriver » au passé composé. On a vu que dans le passé composé, on avait l'auxiliaire « être » ou « avoir ». Ici, c'est l'auxiliaire « être ». Et on a le participe passé « arriver ». Donc ici, si on a du passé composé, forcément, arriver, ça va être le passé composé, le participe passé. Donc on va mettre E accent parce qu'on a du passé composé. Ici, c'était facile. Phrase C. Anaïs est partie sans manger. Alors là, il y a plusieurs astuces, mais on va utiliser l'astuce de remplacer ce verbe-là par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Si ça marche, ça veut dire qu'ici, j'aurai un infinitif et je devrais mettre ER. On va essayer avec, par exemple, le verbe boire. Boire, qui est un verbe du troisième groupe. Ça va donner Anaïs est partie sans boire. J'ai pu mettre l'infinitif. Je n'ai pas dit Anaïs est partie sans bu. Bu qui est le participe passé du boire. Donc, si je peux mettre sans boire, ça veut dire qu'ici aussi, je vais avoir un infinitif. Et donc, l'infinitif d'un verbe du premier groupe, c'est bien ER. Sans manger, ER. J'aurais pu le remplacer par un autre verbe du troisième groupe. Par exemple, le verbe entendre. Si je peux le remplacer par entendre à l'infinitif,
Eh bien, ça veut dire qu'ici aussi, j'ai un infinitif. On aurait pu dire Anaïs est partie sans entendre.